Merci, M. le Président. D'abord, pour dire que le Parti québécois appuie la motion de nos amis de Québec solidaire, comme quoi nous pouvons faire de grandes choses ensemble, comme tenter de faire tomber ce gouvernement rétrograde qui, comme l'a indiqué avec moult exemples et détails, la protectrice du citoyen, a aggravé la misère humaine et a créé un inconfort plus grand auprès des plus vulnérables de la société. Le premier ministre était assis là lors de son discours d'ouverture au printemps 2014 et il a dit « Nous allons porter une attention particulière aux Québécois les plus vulnérables ». Déjà, j'avais trouvé que c'était une drôle de formule. Il aurait pu dire « Nous allons protéger en particulier. Nous allons être attentifs à leurs besoins. » Mais il a dit « porter une attention particulière ». Mais là, on voit peut-être ce qu'il avait en tête ou ce qu'il pensait déjà devoir faire pour atteindre ses objectifs, d'avoir un déficit zéro tout en donnant des milliards de dollars à 20 000 personnes, les médecins du Québec, qu'il faudrait bien avoir une attention particulière auprès des plus vulnérables pour leur enlever une partie du peu qu'ils ont. Et donc, on pourrait être en situation aujourd'hui de débattre de cette motion de confiance sur l'impact économique néfaste sur l'économie du Québec qui a été démontré par Pierre Fortin encore récemment dans l'actualité, où il a expliqué poste de dépense par poste de dépense, critère d'investissement par critère d'investissement, en quoi la seule raison qui explique que l'économie québécoise ne performe pas autant que l'économie ontarienne est la politique d'austérité de ce gouvernement. On aurait pu discuter de ça. Ce serait suffisant pour voter la non-confiance. On aurait pu discuter du fait qu'ils ont mis à la porte 3 000 Québécois entrepreneurs qui venaient en aide à la création de 2 000 nouvelles entreprises par année partout au Québec et que c'est une décision inexplicable et que cela et la dévitalisation des régions qui en découlent est une raison suffisante pour arrêter les dégâts et renverser ce gouvernement. Mais au-delà de ça, le rapport de la protectrice, qui ne fait que confirmer ce que tout le monde leur dit depuis 2 ans et demi, nous donne un devoir humaniste de voter pour cette motion de censure. Parce que clairement, chaque mois supplémentaire qui passe fait en sorte qu'il y a des Québécoises et des Québécois vulnérables qui se voient réduire leurs heures de soins à domicile, qui se voient nier des services ou qui se voient allonger la période d'attente avant d'avoir, par exemple, un diagnostic pour un enfant autiste. Alors, si on est humaniste, on veut que ce gouvernement-là arrête. On veut que ce gouvernement-là cesse ses politiques néfastes. Et en période de questions, j'ai posé au premier ministre une question toute simple. Admet-il la réalité? Admet-il que la protectrice du citoyen qui est nommée par les 2/3 de cette Assemblée et dont la crédibilité est sans faille, qu'elle dit la vérité lorsqu'elle lui dit qu'il a aggravé la condition des Québécois les plus vulnérables? Et s'il la croit, se sent-il une responsabilité quelconque? Il a voulu devenir chef du Parti libéral. Il a voulu devenir premier ministre pour devenir responsable. Il voulait être responsable des affaires de l'État. Il pensait mieux faire, je n'en doute pas un instant. Il pensait mieux faire. Et lors de toutes ces déclarations que j'ai déposées, où il dit à répétition, nous n'allons pas réduire les services à la population, nous n'allons pas réduire les services aux étudiants, aux élèves, nous n'allons pas réduire les services dans les CPE. Ce sera juste une meilleure gestion. Moi, je ne doute pas, M. le Président, qu'il y croyait au début. Au début, il y croyait. Il pensait qu'il y arriverait. Mais là, on s'est mis à lui dire, nous, les groupes sociaux, les maires, les chambres de commerce, que non, 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 il n'y avait pas que la bureaucratie qui était en train de se réduire, que les services se dégradaient. Et il y a eu un moment où il a dû se rendre compte que soit j'ai perdu le contrôle de mes compressions
et ce que je voulais ne se réalise pas, soit que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Et là, il y a eu un moment, l'an dernier, où il s'est mis à dire c'est la faute de quelqu'un d'autre. Lorsqu'il a dit, vous savez, dans les commissions scolaires, il y en a qui gèrent bien, il y en a qui gèrent mal. Et c'était particulièrement odieux parce que celle qui gérait mal, selon lui, la commission scolaire de Montréal, avait l'obligation d'appliquer un rapport qui disait de réduire les services d'aide aux élèves en difficulté. Alors, on avait un ministre de l'Éducation du premier ministre qui disait « Appliquez ce rapport qui vous oblige à réduire les services », et un premier ministre qui disait « S'il réduit les services, c'est parce qu'il gère mal ». Donc, il y a eu cette tentative de dire « C'est pas de ma faute, c'est la faute des commissions scolaires, c'est la faute des gestionnaires dans les CIS ou les CIUS ». Et donc, ça aurait été une admission, d'abord qu'il y avait des gradations, et ensuite qu'il n'avait pas su gérer correctement ses compressions pour atteindre son objectif de ne pas toucher les services. Mais ça, c'était en juin dernier, juin 2015, juin de l'an dernier. Là, il y a plus d'un an qui s'est écoulé depuis la fois où il a dit que c'était la faute de quelqu'un d'autre. Et la situation s'est aggravée. Parce que si on devait le croire dans sa volonté de réduire le déficit sans toucher les services, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il ne tenait pas parole, il aurait dû immédiatement intervenir pour dire « Oh, un instant, là, c'était pas mon objectif de réduire les services pour les élèves, les enfants, les gens vulnérables et les patients. C'était pas mon objectif. Alors, on va faire une réunion, un lac à l'épaule, on va se demander qu'est-ce qui a dérapé et comment corriger ça. » Mais non. Ce qu'on a vu, c'est une poursuite des compressions et une poursuite des conséquences. Et le rapport de la protectrice du citoyen, c'est un rapport qui couvre seulement la dernière année, c'est-à-dire depuis l'an et demi des libéraux jusqu'à 2 ans et demi des libéraux. Et c'est pire. C'est le pire rapport. On pensait que le rapport précédent serait le pire, parce que déjà, elle tirait la sonnette d'alarme à plusieurs égards. Des pages sur les soins à domicile où déjà, l'an dernier, elle affirmait avoir constaté du rationnement, avoir constaté qu'on disait à des patients, des citoyens, écoutez, on sait que vous avez besoin de 12 heures par semaine, mais on peut juste vous en donner 3 ou 4 parce qu'il faut faire preuve d'équité envers les autres citoyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de confiture pour nourrir tout le monde, ça fait que vous allez chacun en avoir moins. Et il disait, et je me souviens de cette citation, on ne peut pas répondre aux besoins corrects de chacun, donc on ne répond pas aux besoins de tous. Je m'étais levé, j'étais assis là. Je parlais au ministre de la Santé pour lui dire, que va-t-il faire? Je dis, tout va bien. Ce qu'a dit la protectrice, c'est déjà réglé. C'est déjà réglé. Bon, c'était la faute de Régent Parent, c'était la faute de Lucien Bouchard, c'était pas encore la faute du fédéral, ça, c'est ces jours-ci. Mais pour lui, c'était réglé, il allait avoir de l'argent supplémentaire. Là, la protectrice devait être très heureuse d'entendre qu'il y aurait de l'argent supplémentaire, mais force est de constater qu'elle a constaté que c'est pire, ça empire. Alors, j'essaie de me mettre dans la peau du premier ministre, qui aurait pu penser qu'après avoir lui-même constaté qu'il y avait un dérapage dans les compressions et que ça n'arrivait pas au point qu'il aurait souhaité, que le premier ministre aurait dit, bon, bien là, j'espère que la prochaine fois, on va avoir un bon rapport de la protectrice qui va noter les améliorations. Et là, il reçoit, comme une tonne de briques, ce bulletin qui est un gros 0. C'est un échec, une aggravation. Alors, j'essaie d'imaginer la scène. Le premier ministre reçoit ça, commence à le lire, et dit, mais comment? C'est le contraire de ce que j'ai demandé. C'est le contraire de ce que je voulais. Qui est responsable de ça? On ne m'a rien dit. Depuis des mois et des mois, je continue à dire que les budgets augmentent et qu'il n'y a aucune coupure de services, et là, je me rends compte que c'est faux, alors que tout ce que les organisations communautaires disaient, et vous me disiez, Monsieur le ministre de la Santé, que c'était faux, et vous me disiez, Monsieur le ministre de l'Éducation, que c'était faux, et vous me disiez, Madame la ministre de la Santé publique, que c'était faux, bien là, la protectrice dit que c'est vrai, et c'est même pire que ce que les organisations communautaires disaient. C'est même pire
que ce que l'opposition officielle disait. C'est même pire que ce que les députés de Québec solidaire disaient. Alors ce jour-là, au bureau du premier ministre, j'aime penser qu'il a piqué la crise de sa carrière et qu'il a dit « il faut que ça change immédiatement ». En tout cas, s'il a dit ça, ça ne paraît pas. Parce qu'il a dit « c'est du vent ». Il a dit « c'est du vent ». J'en suis pas revenu. J'ai demandé à voir le verbatim. J'ai dit sûrement il devait parler d'autre chose, ça devait être hors contexte. Il ne peut pas dire que le travail de la protectrice qui a fait enquête auprès de centaines de personnes, qui est allée dans les administrations, qui a visité les hôpitaux, les CHSLD, elle et son équipe extraordinaire, il ne peut pas dire que c'est du vent. Il ne peut pas nous déclarer maintenant qu'il n'a pas à tenir compte de ces réalités. Et c'est pourtant ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, j'ai essayé de savoir si celui qui avait voulu devenir chef du Parti libéral, qui avait voulu devenir premier ministre pour faire mieux, est-ce qu'il se sentait une responsabilité quelconque dans la réalité de la dégradation des services sous sa gouverne depuis 2 ans et demi? Et la réponse est non. Il ne se sent aucune responsabilité. Il n'est pas responsable. Soit parce que, selon lui, ça n'existe pas, c'est du vent, soit parce que c'est la faute de quelqu'un d'autre, ou soit, l'argument qu'il m'a servi, c'était pire sous un autre gouvernement. Ah oui. Ben, je vais lui suggérer, je veux toujours rendre service, M. le Président. Ben, la prochaine fois qu'on critiquera les carences dans l'éducation, il pourra dire c'était pire sous Duplessis. Pourquoi s'arrêter à Lucien Bouchard? C'était pire sous Duplessis. C'est pire au Pakistan. Hein? Nos infrastructures ont des difficultés. C'est pire au Pakistan, monsieur le chef de l'opposition, il pourrait dire ça. Et moi, c'est pire en Arabie saoudite? Non, peut-être pas. On me souffle l'Arabie saoudite. Ce n'est pas une bonne suggestion. Je pense que les infrastructures sont très bien financées en Arabie saoudite. Mais donc, le premier ministre est face à sa responsabilité et à celle de son gouvernement, à ce point de son mandat. Et là, on sait très bien qu'il est devant la question qui lui est posée. Qu'est-ce qu'on dira de lui et de son gouvernement dans 2 ans, au moment où il va demander aux Québécois de le réélire? Parce que là, il y a encore un rapport en 2017 de la protectrice des citoyens et un autre rapport en 2018. Et je vous donne un préavis, M. le Président, on va les lire attentivement. Attentivement. Et ça devient le bulletin du premier ministre. Et là, est-ce qu'il va continuer à dire qu'à la 3e année et demie de son mandat, à la 4e année et demie de son mandat, il n'est responsable de rien? Mais s'il est responsable de rien, on va dire aux Québécois, écoutez, ce n'est pas la peine de nommer quelqu'un qui n'est responsable de rien. Ou est-ce qu'il va dire, bon, ça va tellement mal que c'est irréparable. C'est irréparable, alors on va accepter la suggestion du chef de la CAQ qui dit, bien, on va donner des baisses d'impôts pour que les gens oublient que ça va mal dans les CHSLD, puis que ça va mal dans les hôpitaux, puis qu'on a retiré de l'aide à nos enfants, puis qu'on a essayé de faire taire les CPE et de réduire les services là. On va les oublier, on va les obnubiler par des baisses d'impôts. Alors évidemment, mon collègue qui est chef de la CAQ, lui dit on devrait faire ça tout de suite. Envoyer 3 milliards de dollars en chèques aux Québécois. Bien ça voudrait dire faire des compressions supplémentaires de 3 milliards de dollars. Pas une bonne idée, là. Si on a le bien public en tête, comme l'ont mes collègues de Québec solidaire et nous, on ne veut surtout pas faire des compressions supplémentaires de 3 milliards de dollars. La seule différence entre la CAQ et le Parti libéral du Québec, qui sont 2 partis fédéralistes de droite, c'est une question de calendrier. Alors, la CAQ voudrait faire des compressions supplémentaires l'an prochain, et les libéraux, eux, ils disent, bien là, on va continuer nos compressions pour pouvoir promettre des baisses d'impôts dans le prochain mandat, si par malheur les Québécois devaient les réélire, ou bien peut-être qu'on va en faire un petit peu juste avant pour essayer de leur faire oublier ce qu'on a fait pendant les 4 ans précédents. Ben moi, je donne un préavis qu'on n'embarquera pas là-dedans. Et immédiatement, je vous dis,
que si le premier ministre, son ministre des Finances, veut nous proposer des baisses d'impôts préélectorales, je lui dirais, si la protectrice du citoyen est satisfaite de la qualité des services, on en discutera. Mais si la protectrice du citoyen continue à nous dire que les services sont mal rendus, que c'est à chaque fois qu'il y a une demande, c'est l'offre minimale qui est donnée, si elle continue à nous dire qu'il y a une dégradation des services sociaux, moi je vous dis, le bien commun, c'est de s'occuper de nos aînés, de s'occuper de nos élèves, de s'occuper des Québécois en région, de s'occuper du développement économique, de s'occuper de nos entrepreneurs. Ce n'est pas de donner des baisses d'impôts. C'est ça le choix, là. Nous sommes les dépositaires d'un modèle québécois qui a été construit depuis Jean Lesage jusqu'à récemment. Parce que je dis à mes amis libéraux, qui sont à peu près 40% d'électeurs libéraux insatisfaits, je leur dis, vous savez, il n'y a pas de honte à avoir honte d'un gouvernement honteux. Et que si on est libéral et qu'on est fier du grand gouvernement Lesage et qu'on était satisfait des gouvernements Bourassa, on peut être orphelin en ce moment du gouvernement actuel. On peut, en étant libéral, dire c'est pas ça, un bon gouvernement libéral. C'est pas à ça qu'on a été habitué. C'est pas à la hauteur de nos attentes. C'est pas ça les valeurs libérales. Et de dire bon ben, ce serait bien que mon parti, le Parti libéral, retourne dans l'opposition là pour renouveler sa pensée politique. Prendre une cure de désintoxication éthique. Vous savez, en ce moment, il n'y a pas d'allégations à la hauteur de celles qui ont fait en sorte que l'ancien ministre de la Famille, Tommy Tomassi, a plaidé coupable à des accusations de fraude. Il n'y a pas d'allégations à la hauteur de celles qui sont dans les listes d'accusations qui pèsent contre la vice-première ministre du gouvernement Charest, Mme Normando. Mais il y a un manque de réflexe éthique évident. Quand le premier ministre doit prendre 24 heures avant de décider si oui ou non c'est une bonne idée d'embaucher quelqu'un qui a volé des documents, c'est qu'il en manque un bout là sur le réflexe éthique. Quand on a un ministre des Transports qui trouve normal que son adjoint cumule les emplois, on comprend que Yves Bolduc, par exemple, pouvait être médecin à temps plein tout en étant dans l'opposition, mais est-ce que c'est normal? Puis qu'il ne pose pas la question? On voit qu'il n'y a pas de réflexe éthique à la hauteur des attentes des Québécois. Alors, je pense qu'un bon électeur libéral va dire, écoutez, mon parti, j'y tiens, il doit aller prendre une cure de régénération et avoir un vrai changement de garde. Parce que je ne pense pas, moi, que Claude Ryan aura été satisfait du rapport de la protectrice et je ne pense pas qu'il aurait dit que c'est du vent. Je ne pense pas. Alors, nous sommes devant une proposition de censure de nos collègues de Québec solidaire. Nous avons décidé que nous avions des élections à date fixe. Et les Québécois adorent ça, les idées des élections à date fixe. Mais nous sommes prêts à aller en élection immédiatement. Nous avons un chef, nous avons une équipe, la CAQ aussi, un chef. Bon, pour l'équipe, ils ont un chef. Québec solidaire est prête aussi. Alors, allons-y. Et moi, je suggérerais en terminant, Monsieur le Président, de permettre chez les libéraux et chez nous le vote libre sur cette question. Si on proposait le vote libre sur la motion de censure, je suis certain que certains collègues libéraux diraient ouais, ça serait peut-être une bonne idée qu'on aille dans l'opposition, ou en tout cas, il y aurait probablement des absents. Alors, je vous laisse sur cette suggestion de renouvellement de la démocratie. Sur une motion de censure, avoir le vote libre, ce serait divertissant, parce que nous savons et nous lisons dans les gazettes que les membres du caucus libéral ne forment pas, disons, le fan club du gouvernement libéral depuis un certain temps, et nous les comprenons. Merci, M.